Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour, vous avez vu dans le titre, je viens de recevoir le magazine de Alliance Magique. Alors j'adore quand je reçois ce magazine parce que je sais déjà qu'il y a de fortes chances que je fasse des dépenses. Donc c'est ma carte bleue n'est peut-être pas trop contente de le voir arriver, mais moi oui j'adore parce qu'il y a plein de choses intéressantes à l'intérieur. Donc c'est le magazine de janvier à avril. Cultivez votre jardin magique, les énergies des mois. On parle d'Ostara aussi qui viendra un peu plus tard. On parle du bien-être, de magie, de lithothérapie et puis des interviews de créatrices de l'oracle de la magie forestière. Allez, c'est parti, on le découvre. Donc, comme d'habitude, bah oui, hein, le petit mot de l'édito. Ensuite, on découvre le sommaire. Donc, je vous laisse découvrir le sommaire aussi. Hein. On va rentrer plus à l'intérieur des pages. Donc là, elle nous rappelle les meilleures ventes. Donc l'agenda de Lisbeth, l'agenda aussi, ces deux-là je les ai. Celui-là je l'ai vu aussi, celui-là je l'ai, celui-là aussi. Celui-là je l'ai acheté mais je l'ai offert. Ça je l'ai, ça je l'ai. Donc ça va, je suis dans les meilleurs achats. Allez, on continue. Donc là on nous parle des dernières brèves scientifiques. Là, on nous fait le portrait de Leona Reading, une coach. Ensuite, on a un petit reportage sur l'automne. C'est-à-dire, c'est l'automne, on parle du livre qui était sorti sur l'automne, hein, qui était très beau d'ailleurs. Je sais pas, j'avais pas fait une review, je pense pas. Non, je crois pas. Puis là, je ne l'ai plus pour l'instant, je l'ai prêté. En cas, je ferai la review plus tard quand il reviendra. Les calendriers. Alors, cette année, j'ai pas acheté de calendrier. J'ai hésité. Hein, j'ai hésité à acheter celui-ci parce que je trouvais les dessins étaient beaux. Puis, c'est vrai que je ne sais pas vraiment, j'en ai pas vraiment l'utilité. Donc, j'ai beaucoup d'agendas. Donc, je suis restée dans les agendas. Je n'ai pas acheté le calendrier cette année. Donc, eh ben, on reparle donc des livres déjà qui étaient parus. Hein, c'est déjà des livres qu'on connaissait. Tout ce qui concerne les pierres et les cristaux. On a toujours des belles images hein, qui illustrent tous les petits reportages. Donc là, on nous parle de pierres. On nous parle de la labradorite. Bon, ceux qui connaissent doivent connaître. Hein, c'est vraiment la pierre... qui est considérée en lithothérapie par excellence, il y a beaucoup de gens qui l'ont. Alors par contre, c'est une pierre qui éponge, hein, ça veut dire elle agit sur l'émotionnel et elle nous protège aussi des énergies, des mauvaises énergies. Par contre, je sais qu'il faut la nettoyer assez souvent, parce qu'elle absorbe beaucoup. L'obsidienne, l'œil de tigre, et la tourmaline noire. Oui, ça c'est vraiment les 4 pierres que tout le monde plus ou moins qui pratique sur son hôtel. Moi je sais que je les ai toutes. Ensuite, alors on continue. Donc on nous parle toujours de pierres, de méditation. Alors par contre là c'est vrai qu'il y aura peut-être des livres au niveau de la méditation. La méditation sur mesure, la méditation zen. Alors la méditation, c'est quelque chose que je m'y suis mis là, parce qu'il y a eu dernièrement, il y a, je me souviens plus, c'est Gina qui a sorti la méditation sur 30 jours. Donc je me suis attelée à la faire régulièrement. On en est au 24e jour là, et c'est vrai que c'est pas toujours évident. Pourtant c'est des méditations qui durent pas très longtemps. Mais ça m'a permis quand même de me rendre compte à quelle sorte de méditation je suis attirée. Il y a des méditations où j'ai rien ressenti. Il y en a d'autres où j'ai ressenti certaines choses. Et
j'ai remarqué que ça dépendait de comment étaient faites les méditations, comment elles m'emmenaient, quoi. Donc ça c'était intéressant pour ça déjà. Et je pense que par la suite j'essaierai de continuer, donc il faudra que je trouve des musiques qui vont m'emporter un petit peu. Maintenant que je sais à peu près sur quoi je suis sensibilisée, ça sera plus facile. Donc là on continue toujours avec des livres sur les pierres, sur la méditation, sur la médiumnité. Ça, bon, ça c'est tous des livres que vous avez déjà dû voir dans les livres précédents, dans les magazines précédents. Là on nous parle de nouveautés. Donc on parle d'un livre donc, sur le printemps, qui va sortir en mars. Donc celui-là, il va peut-être m'intéresser, celui-là, sur le printemps. Là on parle d'amour et intuition, donc c'est des nouveaux livres qui doivent sortir sur mars, avril. Là, on me parle donc d'endométriose. C'est sûrement un dossier là-dessus. Voilà, sur l'endométriose et comment le soigner, comment se soulager. Donc là, on continue toujours avec des livres qu'on a déjà vus aussi, mais qui restent toujours d'actualité. Donc là, on a un nouveau guide pratique de l'Endo-Girl. Alors, le saviez-vous, une femme sur 10 est atteinte d'endométriose. Ah, donc c'est toujours sur l'endométriose également sur les livres. Bon, ça peut intéresser certaines personnes qui malheureusement en souffrent. Tout savoir sur l'ego. Donc là, on nous reparle de l'automne, bien sûr, de l'hiver, la phytothérapie, les herbes médicales, les herbes médicales. Ça peut être intéressant, ça aussi, sur les herbes médicales. Puis la phytothérapie. Ça peut être intéressant, oui. Au niveau, on va voir quand ça va ressortir, on va lire un peu plus en profondeur. Là, on a tout sur les huiles essentielles. Ça, je pense que c'était déjà paru, ça. Là, voilà, il y a ceux-là qui étaient parus, et ça, c'est les nouveaux. Donc il y en a sur les chakras, sur le pilate, sur les herbes médicinales. Il était sorti des huiles essentielles, les massages, le reiki et l'ayurveda. Donc ça va sûrement faire une jolie collection. Pour ceux qui ont commencé, ça complète. Voilà, ici on en parle de ce... Donc c'est sympa. Ce chakra, la cuisine avec... les herbes médicinales. Bien-être thérapie. Donc pareil. La tendance des mois à venir signe par signe. Avec le Laïcir Tarot. Alors moi j'ai celui qui était en anglais. Et je regrette parce que franchement j'aurais bien voulu avoir le petit livre surtout de celui qui était en français là. Bon, je ne vais pas le racheter parce que je l'ai déjà, mais c'est vrai qu'il est super, super beau. D'ailleurs, en ce moment, je suis en train de travailler dessus, vous voyez, il n'est pas loin. Et franchement, c'est un beau tarot, hein. Très très beau tarot. Alors, là on a les signes astrologiques avec l'horoscope, donc ça je lirai tranquillement. Parce que moi mon signe il est là. Oh là là, moi mon signe, oh là là, il y a beaucoup d'épées. Pop, 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 pop. Oh. Bon, ben on verra. Hein. Ça va être sympa de voir comment ça a été interprété par rapport aux cartes. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup quand il y a les horoscopes comme ça permet de voir comment ils interprètent les cartes et voir si on a le même ressenti par rapport aux cartes. C'est vraiment sympa à faire. Donc celui-là, le tour du tarot en 78 jours, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment, justement avec mon Laïcir. Hein. Donc je fais le tour, mais là je suis en train de décortiquer parce que dans le 70, le tour du tarot en 78 jours, il parle de l'arbre de vie, mais j'ai pas trouvé vraiment ce que je voulais, donc j'ai approfondi l'histoire de l'arbre de vie, et là je suis dans l'arbre de vie, donc mais c'est super intéressant parce qu'on apprend pas mal de choses et
c'est vrai que ça nous permet d'avoir certaines cartes différemment. Enfin bon, là je rentre dans un autre débat. Je vous en parlerai peut-être si je vous fais un retour sur le tour du tarot en 78 jours. Donc là on arrive dans le côté que j'adore, le côté des tentations. Donc tarot de Marseille, bon moi, je suis pas très tarot de Marseille. Tarot histoire de sorcière, bah, celui-là je l'ai déjà. Tarot de l'entremonde, celui-là je l'ai pas. Le tarot de Gulliver, il m'attire pas vraiment. Le Luminatarot, alors le Luminatarot, je suis attirée par les cartes les majeures et un peu moins par les mineurs, mais je trouve que ça a l'air d'être un super beau jeu, donc je sais pas, je me tâte. Le tarot d'Irtis, alors le tarot d'Irtis, j'ai vu des reviews là-dessus. C'est quand même un tarot, il est surtout fait pour les fans de David Bowie, hein, parce qu'il y a beaucoup de représentations avec lui. Voilà, moi ça, je pense que je ne serais pas attirée par celui-là pour l'instant, vraiment celui-là qui m'attire, voilà, je suis entre celui-là j'aime beaucoup les couleurs de celui-là. Le Luminataro, là, je pense qu'il me fait de l'œil, hein. Mais on va attendre un petit peu. Au niveau des oracles, mon oracle graine de lumière, ah, ça doit être un nouvel oracle de... avec des... La dernière fois que je voyais celui-là, mais j'ai bien aimé le premier qui avait été fait... Voilà, celui-là, le petit oracle de Steph, je l'ai acheté pour ma petite fille et je trouve qu'il est très très beau, très très beau. L'oracle histoire de sorcière, je l'ai aussi, magnifique, très très bel oracle, j'ai adoré, j'ai adoré. Alors l'oracle de la puissance sacrée, là par contre je suis pas forcément attirée par les dessins, mais bon ça peut attirer des personnes, là, avec la licorne, tout ça. L'oracle graine de lumière, donc voilà, non ça c'est pas le genre forcément de dessin qui m'attire, mais heureusement qu'il y en a pour tous les goûts, hein. Ensuite on a des livres sur les petits Lenormand, donc bah, je crois que j'ai les deux. Là ici, voilà en français, voilà, c'est trop beau. L'oracle du pouvoir personnel, alors celui-là je ne le connaissais pas, sorti février 2021. Au travers de 44 cartes de ce jeu, découvrez que les 44 pouvoirs personnels à votre portée pour une vie épanouie. Il a l'air sympa celui-là. Par contre j'aime bien, voilà, celui-là j'aime bien les dessins. Ouh, je vais lire un peu plus approfondi ce qu'il en pense. Ah, Omrazai. Alors Omrazai c'est un oracle qui me tente. J'ai pas encore franchi le pas, enfin j'ai pas encore franchi le pas, mais c'est vrai qu'il me tente. L'oracle des astres, voilà, c'est pareil, il est sur la wishlist, mais j'arrive pas à franchir le pas non plus. Message d'Égypte, alors j'aime beaucoup le coffret hein, qui a été fait, j'aime beaucoup les dessins, mais par contre je suis pas sûre de, voilà, si je l'achetais ça serait plus pour les dessins, mais je pense qu'au niveau de me servir, c'est trop scindé dans un univers, je pense que j'arriverai pas à utiliser comme je veux. Ensuite, on a l'oracle de Mercure et l'oracle d'Algariel, d'Alcide. L'oracle des haïkus aussi. Alors, nous avons ensuite la déesse sombre, le petit enchanteur. Ça, c'est tous des oracles qui sont déjà sortis depuis un petit moment. Ceux-là, je ne les sais pas du tout. Cela oui, cela oui. L'oracle luminaire, voilà, c'est pareil. Celui-là, je me suis pareil sur wishlist. Hein, j'ai toujours pas franchi le pas. L'oracle des simples, pareil sur wishlist aussi. L'oracle d'Amaham sur ma liste aussi. J'ai toujours pas franchi le pas. j'ai du mal en ce moment à acheter, parce que j'ai acheté quand même pas mal à une période. Là, il faut que je me calme un peu parce que le banquier n'est pas trop content. Donc, pardon, là, on parle de Promenons-nous dans les bois avec Lyra Séoltoire et Antoinette Charbonnel. Antoinette Charbonnel, oui, qui fait des très beaux dessins. Hein. D'ailleurs, c'est avec elle que le Lumière, je trouve que
C'est super joli ce qu'elle fait, j'aime beaucoup les dessins qu'elle fait. Je la suis d'ailleurs sur sa chaîne, elle a une chaîne, si ça vous intéresse d'aller voir sa chaîne. C'est super sympa ce qu'elle fait, j'aime bien. Et je me tâte justement pour acheter son oracle, mais je vois qu'elle est en train d'en faire un autre, donc voilà, c'est celui-là qu'elle est en train de faire, avec les champignons, la nature, c'est l'oracle de la magie forestière, voilà. Alors, en association avec l'IRA, donc il faut que je voie un peu ce que ça donne au niveau de l'imagerie. Faut que je lise l'article, voir un peu si ça me tente ou pas. Ensuite, nous avons Divine Muse. Donc, il y a le livre et l'oracle. Par contre, ouais, bon là, c'est pas le genre de dessin qui m'attire. Maintenant, il faut voir... Peut-être, des fois c'est vrai qu'à l'imagerie, des fois, on n'est pas attiré. Puis quand on voit des vidéos sur les jeux, sur d'autres chaînes, ben, ça nous donne envie. Donc là, c'est tout dans des livres sur la cartomancie, la géomancie, l'oracle des murmures. Alors c'est pareil, celui-là, je l'ai le premier qui est sorti. Et là, ils l'ont sorti donc en coffret. Il est très très beau. Franchement, c'est un oracle, l'oracle des murmures. C'est vraiment une belle réussite au niveau des oracles. Alors, moi, je m'en sers pas comme dire oracle divinatoire, hein. C'est plutôt pour moi un oracle de guidance, un oracle d'inspiration, mais les dessins, j'adore les styles de dessin. Je trouve que il y a un coup de crayon, les couleurs, les lumières, il est vraiment très très beau cet oracle. Donc là, on revient sur le magie forestière, dans Toinette Charbonnel. Là, on parle de runes, on nous parle de runes. Alors les runes, c'est vrai que c'est pas quelque chose que je connais beaucoup, donc peut-être qu'un jour je m'y mettrai. Mais je voudrais trouver quand même aussi un jeu qui me plaise. J'en ai trouvé un jeu qui me plaît, mais il n'est pas en français, donc j'attends qu'il sorte en français. Et peut-être que je me mettrai aux runes. Mais tant que je n'ai pas en français, je crois que je franchirai pas le pas. Après, donc la divination, voyons, on voit toujours les livres qu'on trouve... en temps habituel, hein, donc un petit rappel pour ceux qui n'en ont pas, ben voilà, si vous avez envie de vous replonger dans des bouquins. Des rêves au pinceau. Donc là, on nous parle apparemment d'une artiste, de H. Colured. Créatrice prolifique, Africa a fait des illustrations Savoie. Elle a l'air de faire des dessins sympas, hein. Je pense, voilà, elle a un site, donc si on veut aller approfondir son travail, on peut aller sur son site. Et en plus, je pense qu'elle est sur Etsy également, oui, il me semble que j'ai déjà vu. Là, on retrouve des agendas, les poupées, les purifications, là, le grand livre des correspondances. Ça, je vous l'avais présenté d'ailleurs, je crois, sur ma chaîne, le livre des grands... L'agenda que j'ai aussi. Donc après on parle de médiumnité, bon toujours les guides, hein, les livres sur les guides spirituels. Organiser une cérémonie qui vous ressemble. Voyons voir. Donc là on nous parle de, bon joli, la photo est très belle. On nous parle de mariage, hein, comment organiser un mariage, donc votre union laïque pour aller plus loin. Donc on a un livre qui est sorti là-dessus. La magie des sons, le livre des morts, la haute magie d'Isis, traité pratique et raisonné des radiesthésies. Donc là, on a ça c'est toutes des nouveautés qui vont sortir, hein. Et la magie opératrice, le miroir magique. Le calendrier lunaire, comme on a à chaque fois pour le trimestre, en l'occurrence, je vais dire le quadrimestre plutôt, là. Mais bon, là, c'est janvier, c'est déjà bien entamé. Mais c'est sympa d'avoir les dates, ça nous fait un petit rappel. C'est sympa. D'ailleurs, moi, je pense que je vais coller, faire une photocopie et coller pour chaque mois la petite info, comme ça, avec les aspects lunaires, j'aime bien. Donc là, toujours pareil, la voie du mage, les vampirismes énergétiques. Bon, là, on parle d'occultisme.
Bon, ça c'est plus ou moins des livres qu'on a déjà vus. Hein. Là, je pense qu'il n'y a pas de nouveauté à ce niveau-là. 10 conseils pour une pratique magique. Alors ça c'est toujours des petits encarts qui sont sympas à lire. Moi j'aime bien. On apprend souvent des petites choses, ça c'est intéressant. Comment s'entraîner, analyser votre vraie volonté, formuler correctement votre intention, préparer son rituel, éviter les pièges du mental. Ça c'est vrai que le mental des fois ça nous bloque pour certaines choses. Voilà, ensuite bon, énergétique et tradition, on retrouve toujours les livres. Les sigils, ça, ce livre-là, je l'ai aussi. Je l'ai prêté d'ailleurs, je crois. Je vous ferai peut-être un retour quand il reviendra, le livre. Je ferai peut-être un retour sur les sigils aussi, parce qu'on ne sait pas toujours comment les formuler, les faire. Ostara, le 20 mars. On nous parle d'Ostara. Il y a d'abord Imbolc avant, mais bon, Ostara, c'est vrai que c'est la période. C'est une période assez festive. En plus, c'est quelque chose d'agréable à faire avec les enfants. Hein, puisque c'est la période de Pâques, donc on peut commencer à colorier des œufs, on peut faire des tas de choses, c'est sympa. C'est vraiment la période du nouveau départ. Donc là, on nous propose des tas de choses à faire. On nous parle de cuisine aussi. Salade de lentilles aux œufs mollets, pizza blanche aux asperges. Pizza aux asperges, j'adore. La collection des sabbats, alors moi, je les ai tous achetés parce que bah, ça me plaît, hein, ça me plaisait. Donc j'aimais bien, parce que ça parle de tout. C'est des petits livres qui sont pas très chers, qui valent 12 € je crois, si ma mémoire est bonne. Voilà, 12 €. Et vous avez toutes les solstices, tous les sabbats. Et c'est intéressant parce que vous avez là, au niveau cuisine, au niveau rituel, au niveau sort. On vous parle vraiment aussi on rentre dans le détail du sabbat et on apprend des choses intéressantes à chaque fois dedans. Hein. D'habitude, je vous fais un petit récapitulatif sur ma chaîne à chaque fois avec sur certains sabbats, mais là, Imbolc, j'ai pas eu le temps de vous le faire. En plus, j'ai rencontré des problèmes avec mon logiciel, donc ça n'a pas été facile de travailler et de vous mettre des choses sur la chaîne. J'espère que ça va se résoudre assez rapidement. Donc là, on a des nouveaux livres qui vont sortir, aussi des nouveautés. La magie celtique des arbres, itinéraire païen, rituel de mariage païen, bah ça revient à ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, c'est des livres, c'est pas des jeux. Donc les agendas, toujours, qui sont toujours disponibles. Là aussi, on a une collection qui parle d'outils de la sorcière. Donc là, vous avez différents livres sur le livre des ombres, le livre de l'hôtel de la sorcière, le chaudron, la baguette, le miroir, prospérité, la tamée, ça parle un peu de tout. Chaque livre traite un sujet. Sorcellerie, féerie, alors celui-là c'est pareil, il est sur ma wishlist, j'hésite. J'attends pour l'instant. Il y en avait un autre qui parlait d'ailleurs qui parlait aussi de féerie, je ne sais plus si on va le trouver dedans. C'est le petit peuple silencieux, voilà. Mais je l'ai vu, voilà, celui-là, j'ai celui-ci, j'ai bien aimé. Et celui-là, je ne l'ai pas acheté parce que j'avais peur que ça soit un petit peu un doublon de celui-là. Donc, il faudrait que je le voie vraiment en boutique pour savoir si ça vaut le coup de l'acheter ou pas, ou s'il est trop identique à celui-là, parce que si c'est identique, c'est dommage. De la magie naturelle dans votre quotidien. Donc là, on nous parle de plantes. Toujours des articles sympas à lire, ça. La magie de la lune, alors ça je vous ai fait un retour sur ce livre. Je l'ai adoré, j'ai eu du mal à le quitter. C'est vraiment un livre qui m'a énormément plu parce qu'on apprend des tas de choses sur la lune. Mais également tout ce qui touche au cycle lunaire. Donc on nous parle aussi bien des signes astrologiques, on nous parle des planètes. Et c'est intéressant si on veut se lancer dans la découverte de son thème astrologique. C'est intéressant de connaître certains détails des planètes, surtout parce qui est en corrélation avec la Lune.
Donc après, on a tout ce qui est plantes, hein, la magie. Donc ça, c'est toutes les nouvelles sorties aussi. Être sorcière, une pratique quotidienne avec la déesse. Guide pratique de la magie wiccan et magie botanique. Donc ça, c'est toutes des lectures à venir. Là, on nous parle d'un livre sur les éléments, surtout les 4 éléments. Alors, les nouveautés aussi, le cercle du feu, la lune des sorcières et 60 idées magiques pour sorcières créatives. Tiens, ça doit être intéressant. 60 idées magiques pour sorcières créatives est un manuel en 2 parties. La première comprend toutes les informations dont vous avez besoin pour débuter, depuis l'acquisition des matériaux aux techniques et recettes nécessaires à la réalisation de vos créations. La seconde, quant à elle, aborde des projets délicieusement sorciers. Des créations par type, les fondamentaux de la Wicca, les produits artisanaux à porter, à partager. Ah, ça peut être intéressant, ça peut être sympa à lire, ça aussi. La lune des sorcières. Votre fiole magique de purification. Ah, et bien ça, c'est amusant parce que j'ai acheté l'autre fois une petite fiole, justement. Ah, bah ça fait partie du livre. Ah oui, d'accord, ok. Ça fait partie de ce livre que je vous ai montré derrière, celui-ci, là, les 60 idées magiques pour sorcières créatives. En fin de compte, ça, c'est un petit extrait, sûrement, de ce qu'on peut y trouver à l'intérieur. Oh, celui-là, je pense qu'il me plaît bien, ce petit livre. Alors, le songe de la louve, ça, c'est un livre qui date déjà d'un petit moment. Le feu de la déesse, le guide de la déesse. Ça, c'est Alors, celui-là est sorti. Par contre, celui-là, il doit sortir ce mois-ci. Alors, on a un petit test. Hein. À chaque fois, hein, chaque magazine, on a toujours un petit test à faire. Avec ici les résultats. Ensuite, il y a des livres. Perséphone, j'adore Perséphone. J'ai adoré l'histoire de Perséphone. Là, je ne connais pas celle de Brigide. Peut-être que on verra pour oui, ce sera peut-être tenté par un de ceux-là, on va voir. La Morrigan aussi qui doit être pas mal. Ah, je suis tentée par ceux-là. Mais c'est tout des déesses, c'est toujours sympa d'apprendre les vies des déesses. Mythe et mystère d'Avalon. Une tradition qui partout dans le monde se veut libératrice des femmes, transformant leur vie grâce à la quête de la déesse et de la souveraine intérieure. Aphrodite aussi. Talisman et pentacle. Donc c'est pareil, là on a un petit paragraphe sur les talismans avec différents sigles. Donc là on rentre dans les livres de tout ce qui est alchimie, magie. Des nouveautés, le grand secret maçonnique de Jules Verne. Et de la lecture, si vous en cherchez, là-dedans vous allez en trouver à foison. Hein. C'est pas ce qui manque, les tentations. Je vous dis, moi je vais refaire un petit tour quand j'aurai fini la vidéo. Là je vais refaire un petit tour dedans. Et je pense que je vais passer 1 ou 2 commandes. C'est vraiment, il y a des livres vraiment qui sont très tentants. Et voilà, ici on retrouve le sommaire, l'index. Et voilà. Donc là, je vous ai fait faire un petit tour avec Alliance Magique. Si vous ne le recevez pas, vous savez que le livre, si vous le demandez, il est gratuit. Alors vous pouvez le trouver dans des grands magasins comme Cultura ou autres. Sinon, vous pouvez le commander. Vous avez juste les frais de poste à régler. Vous voyez, la revue est gratuite. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a intéressé de voir le nouveau magazine d'Alliance Magique. Moi, je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.